vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, monsieur Pierre, mais c'est pas sur votre 31 que vous vous êtes mis, c'est au moins sur votre 40. Ah oui, c'est vrai que je ne fais pas mon âge. Et pourtant, aujourd'hui, malgré les apparences, je vais prendre un an de plus. Oh, vous savez, un an de plus ou de moins, eh bien, à votre âge, ça se voit plus. Oui, je sais pas comment je dois prendre ça. Très bien, c'est votre anniversaire. Merci d'être resté pour vous occuper du dîner, Rose. Pensez, c'est un plaisir. Et puis, je suis invitée. Et puis, ça tombe bien parce que mon Raymond, ce soir, il n'est pas là. Figurez-vous qu'il est allé à l'amicale des pétanqueurs unionistes des Yvelines. Ah, belle soirée. Dites-moi, Georges et Maggie ne sont pas rentrés? Ah ben non, pas encore, mais ils vont pas tarder, hein. Non, non, ce qui m'ennuie, c'est votre dessert, hein. Ils devaient me le livrer en fin d'après-midi, et puis... Ah, le voilà. Quand on parle du gâteau, on envoie la crème. Hein? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est pour vous, l'omelette norvégienne? Ben oui, tout à fait. On se demandait si vous n'étiez pas parti la chercher là-bas. Oh, ben, j'aurais préféré. J'ai jamais vu un bazar pareil. Moi, je suis épuisé, vidé, lessivé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'en 10 ans de livraison, j'ai jamais autant vu de bagnole. Ah non, mais, vous circulez quand même. Non, mais vous vous rendez compte que je suis parti depuis ce matin pour ma tournée. Bon, j'avais 3 desserts à livrer, rien, quoi. Et v'là-t-il pas que je me retrouve coincé dans les embouteillages. 4 heures pour arriver chez vous. 4 heures? Dis donc, ça doit pas être de la tarte. Hein? Bon, c'est l'enfer, le Vésinet. Pour un Paris-Brest, j'aurais mis moins longtemps. Tenez. Ouais. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je retourne chez moi, Oui. à Chantilly. Oui, ah ben ça va pas être du gâteau non plus. Ah, du gâteau. Bon, monsieur dame, au revoir. Tenez, Rose. Oui. Attention. Mais oui, je fais attention. Ouh là là. Mais dites-moi, c'est plus l'omelette norvégienne, ça. C'est une Tunisienne. Pourquoi vous dites ça? Eh bien, parce qu'à mon avis, son camion frigorifique, c'est du sauna. Oh là là. Oui, ça, un séjour sur la banquise s'impose. Mettez ça vite au frigo. Tout de suite, monsieur Pierre. Allez, toi, viens avec moi, on remonte vers le nord. Ah, mais, j'y suis. Les boissiers sont en retard à cause des embouteillages. Pourvu qu'ils n'arrivent pas comme l'omelette, tout fondu. Non, mais ils ne sont pas en sucre. Monsieur Pierre, encore une petite coupe, je vous sers. Vous croyez? C'est la 3e. Déjà? Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il fabrique? Il est 9 heures. Oh là là, quelle histoire! Georges, enfin! Oh, mon vieux, je suis bloqué dans les embouteillages depuis 3 heures, je suis complètement liquéfié, moi! Comme l'omelette. Ah, mais c'est dingue. On est emboîtés les uns dans les autres, on dirait des auto-gigognes. Et pour sortir de ma voiture, j'étais obligé de passer par la fenêtre. Dis donc, heureusement que tu as de grandes fenêtres. Et pour rejoindre le trottoir, j'ai fait des sauts de puce sur 3 capots. Oh, les pauvres. J'espère que tu es bien assuré. Dis donc, le principal, c'est que tu sois arrivé. Hein? Non, mais je repars immédiatement. J'ai laissé la voiture à 500 mètres en plein milieu de la rue. Non, il faut que j'y retourne. Hein. Monsieur Georges, vous reprendrez bien une petite coupe pour la route. Ah ben c'est pas de refus. Puis je peux boire, ça risque pas d'entamer mes réflexes, on fait du 1 à l'heure. Ah, non, mais attends, je viens avec toi. D'accord, dis donc, Maggie n'est pas rentrée? Eh ben non, elle doit être comme vous, au volant de son auto, immobile. Oh, mon pauvre vieux, le jour de ton anniversaire, c'est pas de peau, hein. Eh non, c'est pas de veine, hein, cette mauvaise circulation dans les artères. T'es en forme, toi? Oh là là, vivement qu'il revienne, hein. Parce que mon soufflet, il va rendre son dernier soupir. Oh, oh, oh,
votre souffle, Maggie. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il faut... Bah, ils vous ont donné chaud, Oh, hein? Ça fait 4 heures que j'ai quitté la mairie, ça n'avance pas. J'ai laissé ma voiture à 300 mètres dans la rue Aristide Cruchon. Dites-moi, Georges, et Pierre, où sont-ils? Eh ben, monsieur Georges, il est comme vous. Bloqué à 500 mètres. Monsieur Pierre, il est allé lui tenir compagnie. Non, mais c'est insensé, des embouteillages pareils. Et vous savez, ils sont tous seuls dans leur voiture. Eh ben, comme vous, Oh non, Maggie. oh non, oh non, non, moi, c'est pas pareil. Moi, ça, Georges pouvait pas m'accompagner ce matin, alors. Bon, prenez un petit amuse-bouche, ça va vous requinquer. Oui, pourtant, bien sûr que j'ai pas envie de rire. Oh, allez, vous en faites pas, va. Il n'a plus pour longtemps maintenant. Ben, j'espère, je retourne à ma voiture. On a dû avancer au moins d'un mètre. On n'est pas pris de manger, hein. Et moi, je me tiens une de ces fins purées. Pour une fois, Georges n'a pas exagéré la situation. Il y a une pagaille! Monstre! Il n'est pas sorti de l'auberge. C'est comme un Maggie, elle sort d'ici. Sa voiture, elle est bloquée à 300 mètres de Aristide Cruchon. Ah, elle aussi? C'est ennuyeux. Dites-moi, vous commencez à avoir faim, peut-être, non? Oui, un petit peu, oui. Mais on va les attendre. Hein. Oh, vous savez, ma Maggie, elle a même dit qu'on pouvait commencer sans elle. Ah bon? Alors, allons-y. Puisque vous le dites. Allons-y. Bon appétit, monsieur Pierre. Succulent. Succulent, Rose. Un peu trop cuit, peut-être. Non, mais c'est bon. C'est très bon. Monsieur Pierre, à force de maintenir au chaud, ça brûle. Ah, bonne nouvelle, hein. J'ai amorcé le dernier virage, ma voiture est au bout de la rue. Tu vas manger quelque chose avec nous? Oui, mais alors sur le pas de la porte, parce qu'il faut que je surveille. Monsieur Georges, Oui. tenez pour vous. Ah, merci. Tu vois ma voiture? Tu la vois là-bas? Ah, devant le camion rouge? Voilà, ben lui, il livre des œufs frais. Écoute, le temps qu'il arrive, ça va être un vrai poulailler. Oh, mais vous êtes tous là? Bah, comment t'as réussi à rentrer, toi? Mais penses-tu? Je suis à 200 mètres. Ah, bah comme moi, tiens, ma voiture est là-bas. Et là-bas, tiens, oh là là, ça avance. Garde-moi mon assiette, hein, je reviens. Oh, mon pauvre Pierre. Écoute, bon anniversaire quand même. Dis-moi, Georges, t'as donné ton cadeau? Quoi? J'ai un cadeau? Mais oui. Ah, il fallait pas, où est-il? Oh, Il m'en a pas parlé. Il a dû le laisser dans la voiture. Bon, j'y vais. À bientôt, hein. Tout de suite. Ah, déjà? Eh ben oui, pour avancer de 50 cm, j'ai juste eu à desserrer mon frein à main. Bon, où est mon assiette? Maggie l'a emporté. Oh, ben non, écoute, elle exagère, je lui avais juste donné pour qu'elle la garde. Monsieur Georges, Oui. je vous ai préparé un petit panier pique-nique. Ah, merci Rose. Vous, au moins, vous me laissez pas mourir de faim. Dis donc, Maggie m'a parlé d'un cadeau. Ah. Oh, c'est trop, fallait pas. Où est-il? Eh ben, dans mon coffre, il y a un problème. Lequel? Eh ben, le camion rouge qui livre des œufs, là, il couvre mon coffre. Il est collé, il est tellement collé que je peux pas l'ouvrir. Bon, je viens avec toi, on va essayer quand même. Ah ben, ça va pas être commode, hein. Mais si, mais si. Oh, toi, tu ferais n'importe quoi pour avoir ton cadeau, alors. Ah, pas du tout, je le fais pour t'aider. Ah ouais? Si tu veux l'ouvrir tout seul... Non, 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 je vais avec toi. Non, je veux pas ouvrir mon coffre en Suisse. Vous êtes sûr que vous voulez aller souffler vos bougies dans les deux voitures? Oui, écoutez, il est 1h du matin, il est temps, hein? Bon, allez, j'y vais. Déjà? Oui, il s'est levé un petit vent. Bon, ben, je suis avec vous. Et puis, je vais emporter ma boîte d'allumettes, c'est plus sûr. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux... Oh, je suis arrivé. Ma voiture est enfin rangée dans le garage. Qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur Georges, vous m'avez fait peur. Ah bah c'est agréable, on est bien reçus. Non, mais il est quelle heure? 6h30 quand même. Maggie n'est pas rentrée? Ouais, me voilà. Oh, j'en peux plus. Oh,
Oh, 12 heures pour faire 2,5 km. Non, mais c'est insensé. Moi, j'ai comme une petite faim. Les heures de pointe, ça creuse. Hein. Bonjour, Maggie. Je sais pas ce qui reste, hein. Ce qu'il faut à cette heure-ci, c'est un bon petit déjeuner. Qui ça peut être? Oh. Oh là là. Cochon, bah, vous êtes bien matinal. Matinal? Noctambule, oui. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis tombé dans un embouteillage monstrueux. J'en sors seulement maintenant. Ah bah, comme nous. Comme nous. Marguerite, je suis ulcéré. Figurez-vous qu'hier soir, je voulais vous remettre un dossier, mais vous étiez déjà parti. Alors, j'ai décidé de faire un crochet par chez vous. Comment aurais-je pu me douter que j'y passerais la nuit? Oh non, mais c'est incroyable. Écoutez, avant, il y avait déjà ça roulait mal, mais alors là, un embouteillage pareil, moi, j'en avais jamais vu. Ah oui, alors, la coupe est pleine, c'en est trop. Il faut prendre des mesures. Et dès aujourd'hui, foi de Cruchon, le Vésinet sera sans bougeon. Et vous conviendrez que cette infernale journée ne doit plus se reproduire. En conséquence, pour arrêter ce flot continuel de voitures, j'ai décidé de prendre un train de mesure. Mais, en tant que maire, je suis à l'écoute de mes administrés et de mes collaborateurs. Vous avez la parole pour soumettre d'éventuelles suggestions. Monsieur le maire, en tant que représentant de l'ordre, je déteste le désordre. Ça commence bien. Et je pense que, dans un premier temps, il nous faudrait bloquer tous les feux rouges au rouge. Comme ça, plus d'embouteillage au carrefour. Oh, alors ça, c'est très intéressant. Très. Mais alors, je vois pas pourquoi les gens prendraient leur voiture si c'est pour faire du surplace. Hein? Ah, vous n'avez pas pensé à ça. Alors, dans ce cas, il nous suffirait de bloquer tous les feux rouges au vert. Comme ça, rien ne les arrêtera. Mais non, on tourne en rond, le bec. Je vais réfléchir encore un peu. Non, alors, le bec, bloqué à l'orange, c'est pas la peine d'y penser, parce que c'est pareil qu'au vert. Je vous remercie, Madame Voissier. Ça peut me faire gagner un temps précieux. Eh bien, monsieur le maire, voilà, j'ai beaucoup réfléchi au problème et je pense qu'il y a des exemples à suivre. Oui, je vous écoute, Marguerite. Eh bien voilà, nos voisins européens, les Belges et les Grecs, ont déjà tenté des expériences et ils ont trouvé une solution qui me paraît très judicieuse. Voilà, interdire la circulation un jour sur deux aux automobiles immatriculées pair ou impair. C'est pas bête, ça. Comme le stationnement semi-alterné. Voilà, exactement. Et c'est là où vous intervenez, le bec, pour verbaliser toute personne en infraction. Qu'en pensez-vous, monsieur le maire? Bien sûr, c'est intéressant. J'y avais pensé. Mais je crois que ce n'est pas suffisant. En revanche, mon idée à moi est toute neuve et beaucoup plus radicale. Très bien. Eh bien, nous vous écoutons. Le bec, tableau. Chers amis automobilistes, merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Je sais que comme chaque soir, vous êtes impatients de connaître le résultat du tirage au sort des 3 chiffres qui vont vous permettre de rouler demain. Alors sans plus attendre, voici la première boule. Le numéro 9. Deuxième boule. Le numéro 4. Troisième boule. Le numéro 1. Eh bien, bravo à nos heureux gagnants. Car seuls les automobilistes dont le premier chiffre de la plaque d'immatriculation se termine par 9, 4 ou 1 pourront circuler demain. Merci d'avoir participé. Prochain tirage demain, même heure. Et les billets, on les achète où? Mais il n'y a pas de billets. Ah, et moi aussi je peux jouer. Non, vous le bec, vous êtes au carrefour et vous verbalisez. J'ai eu de chance au jeu. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, je ne commettrai pas d'impair. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est une idée géniale, non? Très bien, monsieur. Ah, merci. Très, très bien. Bon. Alors, Marguerite? Eh bien, c'est votre solution. Nous verrons. Attendons. Alors, comme ça, Cruchon, j'aurais pas le droit de rouler parce que j'ai pas gagné à la loterie. Il fallait le 9, le 4 et le 1. Eh ben, tu vas voir. Et voilà
un travail. Et comme ça, ma titine, tu vas pouvoir rouler encore aujourd'hui, ma chérie. Et tout ça grâce à papa Boissier qui a plus d'un tour dans son sac. Maggie, oh, je comprends pas, il y a autant de voitures que d'habitude. J'ai mis 3 heures pour revenir. Oh, moi aussi, j'ai mis un temps fou. Ça, les mesures anti-bouchons de Cruchon, bah, c'est pas très efficace. Hein. Oui, ça m'a coûté 600 francs de taxi. Tu sais, je serais rentré en avion chez moi dans le midi, c'était le même prix. Georges, où est-il? Bah, je sais pas, je l'attends, il est toujours pas rentré. Ah, il doit être bloqué lui aussi. Mais non, mais tu sais bien qu'il a pas le droit de rouler aujourd'hui. Ah bon, alors il doit revenir à pied, oui. C'est un peu normal qu'il soit pas là parce qu'il n'est pas entraîné. Hein. Oh, c'est pas vrai, il est très sportif. Oh. Bah, enfin, il joue au tennis tous les week-ends. Oui. C'est quand même le genre ne pas aller chercher la balle. Hein? Il attend plutôt qu'elle le trouve. Oh, ben ça, c'est pas gentil. Oh, puis je suis inquiète. Non, mais c'est vrai, je sais pas, moi, il s'est peut-être fait renverser par une voiture. Oh, à l'allure où elle roule et à l'allure où il marche, il peut rien lui arriver. Hein? Tiens, mais voilà ton champion. Non, il ne sonnerait pas, voyons. Il a ses clés. Oh, le bec! Georges! Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Boissier, j'ai accepté de passer ici par amitié pour vous avant d'amener votre mari au dépôt. Au dépôt? Mais c'est absurde, et pourquoi? Mais oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il marchait trop vite. Il a renversé une voiture. Non, Pierre, c'est pas drôle. Bon, enfin, le bec, écoutez, il y a forcément une erreur. Enfin, enlevez-lui ses menottes. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Boissier, c'est rigoureusement impossible. Cet homme est un dangereux malfaiteur. Oh, écoutez, ça suffit, hein, le bec. Libérez mon mari. Ah oui, c'est vrai, j'ai rien fait, moi. Comment ça, rien? Jugez vous-même, Madame Boissier. J'ai surpris cet individu suspect au volant d'une voiture qui a servi pour le hold-up de l'avion postal et qui est recherché par toutes les polices de la France. Bon, enfin, mais c'est pas possible, voyons. Il a même pas pris sa voiture aujourd'hui. Et quand je l'ai arrêté, il était où alors? Sur un tricycle, peut-être? Oh, Georges, enfin, défends-toi. Oui, là, mon petit vieux, là, qu'est-ce qui se passe, là? Tu nous caches quelque chose? Tenez, voici la preuve, j'ai la plaque. 509 VZ 78. Ah non, ça, c'est pas notre numéro. Comment ça, par votre numéro? Bon, bah mon numéro c'est le 506, voilà. J'ai un peu trafiqué la plaque pour pouvoir rouler aujourd'hui. Oh. Bah oui, j'ai changé le 609. Bah c'est pas un crime, quoi. Oh, c'est pas un crime. Oh, mais c'est honteux. Enfin, Georges, tu n'as aucun sens civique. Oh bah dis donc, j'avais pas envie de marcher, moi, hein. Qu'est-ce que je disais? Ah, ben alors si tout le monde a fait comme toi aujourd'hui, je comprends pourquoi il y avait autant d'embouteillages. Oui, mais les autres se sont pas fait coincer, voilà. Oh, verbalisez le bec. J'exige un châtiment exemplaire. Avec plaisir, Madame Boissier. Oh. Falsification d'immatriculation. Contournement d'interdiction de circuler par arrêté municipal, ça va vous coûter un maximum. Et il est évident que nous devons tirer des enseignements de cette journée d'hier, qui fut, il faut bien le dire, un demi-succès. Mais pour ne pas dire un demi-échec. Oui, effectivement. Mais cette idée n'était pas la mienne, je vous rassure tout de suite. Ah bon? Non, puisque c'était celle de ma femme. Mais idée qui s'est révélée inefficace, puisque des automobilistes ont falsifié leurs plaques. Monsieur le maire, j'en ai coincé qu'un, mais celui-ci, je l'ai assaisonné, et puis salement. Hein. Oui, bon, bah le bec, c'est bon. Hein. Il a payé pour les autres. C'est pourquoi j'ai décidé de frapper encore plus fort. Mais enfin, Cruchon, vous ne pensez pas qu'on obtiendrait de meilleurs résultats en faisant appel au bon sens de vos administrés, à leur compréhension? Ma pauvre Marguerite, quelle utopie! Elle rêve! Non, mais elle rêve! Non. La manière forte, croyez-moi, il n'y a que ça de vrai. J'abonde, monsieur le maire, j'abonde. La force, oui. La faiblesse, non. Vive la force et abat la faiblesse. D'ailleurs, ne dit-on pas la force de l'ordre, la force de frappe, la force centrifuge. C'est exact. Merci, le bec, merci. La force est avec moi. Je déclare que la journée de demain sera une journée sans voiture. Seuls les transports en commun auront le droit de rouler. Et les paniers à salade pour assaisonner les frauduleurs. Et les voitures officielles, ça va de soi. Alors, Marguerite? Eh ben, espérons que ce sera plus efficace. Mais ce sera merveilleux! Une journée sans gaz d'échappement, sans pollution, sans bruit, sans stress. Le Vésinet, comme au temps de mon grand-père. Gloire au Vésinet nature. Le Vésinet sans voiture. Gloire au Vésinet nature. Le Vésinet sans voiture. Oh, bonjour, Mme Maggie. Bonjour, Rose.
Ah, j'aurais un petit service à vous demander. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée sans voiture. Oh, je m'en suis rendu compte. Je suis venue en vélo, j'ai pas trouvé un chat dans la rue. Eh bien, à ce propos, j'aimerais vous l'emprunter, votre vélo. Ah, avec plaisir, ma Maggie. Seulement juste pour la matinée, hein. Parce que pour l'après-midi, je l'ai loué à Monsieur Pierre. Vous l'avez quoi? Je l'ai loué. Oh, mais vous inquiétez pas, hein. Parce que le tarif de la matinée, il est moins cher que celui de l'après-midi. 50 francs de l'heure. Et puis vous aurez pas besoin de payer. Ah, oh, ben merci, Rose. Là, je vous reconnais bien, là. Ouais, vous mettrez ça sur ma fiche de paye à la fin du mois. Oui, eh ben, je vous reconnais encore mieux, là. Bon, alors que je vous explique, Oui. hein. Voilà. Ça, c'est la clé anti-vol, roue avant. La clé anti-vol, roue arrière. La clé blocage guidon. Ah ben, dis donc, il est bien gardé, votre vélo, hein. Un vrai coffre-fort. Et cette clé-là, c'est quoi, alors? Ça, c'est pour les sacoches, vous n'en avez pas besoin, non? Ah, bien sûr, on va donner toujours. Alors, Marguerite, vous avez vu? Succès total. Pas une voiture dans les rues. Hein? Ah, ben, sauf la vôtre, Cruchon. Oui, mais c'est une voiture officielle. Et puis, ma fonction nécessite des déplacements rapides. Ah bon? Oh, croyez-moi, Marguerite, je m'en serais bien passé. Tiens. Et puis, c'est pas moi qui conduis, c'est mon chauffeur. Et il est de Chatou. Oh, quel bonheur de rouler dans le Vésinet ce matin. Par le chat, les petits oiseaux qui chantent. Et ce silence, vous entendez? Ce silence. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ce silence. C'en est même inquiétant. C'est le calme avant la tempête. C'est... Tenez, vous entendez ce bruit? Oui. Quel bruit? Mais comment? Mais écoutez! Au secours! Au secours! Monsieur le maire! Un groupe automobiliste affolé se dirige droit sur vous. Eh oui! C'est la rançon de la gloire, Cruchon! J'ai essayé de les arrêter, mais impossible. Ils sont trop nombreux. Écoutez, ils envahissent la mairie. Monsieur le maire, protégez-moi. Mais non, c'est à vous de me protéger. Oh, Cruchon, allons! Mais vous êtes si sûr de votre projet. Vous n'avez rien à craindre, voyons. Allons, affrontez-nous. Allez, Démission! Rendez-nous nos voitures! Cruchon! Démission! Rendez-nous nos voitures! Cruchon! Démission! C'est à toi de faire régner le calme. Mais oui. Démission! Rendez-nous nos voitures! Cruchon! Démission! Rendez-nous nos voitures! Monsieur le maire va vous écouter. Oui, elle a raison, camarade conducteur. Elle a raison, laissons la parole au maire et puis libre à nous de continuer le mouvement si ça nous plaît pas. Monsieur le maire, c'est à vous. C'est à... Où est-il? Ben, où est-il? Monsieur le maire? Monsieur... Je suis là. Oh. Vésinéen, Vésinéenne, mes chers administrés. Oui, Mais enfin, mes amis, je ne comprends pas votre colère. Ah bon? Mais la journée sans voiture a été un véritable fiasco. Voyons, personne n'a pu aller travailler. Il doit rester les transports en commun. Voilà, monsieur est conducteur de bus, hein? Et pour aller au dépôt chercher son bus, qu'est-ce qu'il utilise? Sa voiture, voilà. Mais comme il n'avait pas le droit de rouler, il n'a pas pu venir, et résultat, nous les bus, on les attend toujours. Silence, le bec, faites quelque chose. Dites, oh, moi je suis gardien de la paix, pas de la guerre, débrouillez-vous. Messieurs, dames. Arrêtez, ça suffit. Enfin, ça ne sert à rien de crier comme ça. Écoutez, essayons plutôt de trouver une solution qui convienne à tous. Enfin, vous êtes tous d'accord pour avoir une meilleure circulation dans le Vésinet. Vous voulez tous d'une ville propre, claire, où l'on respire, où les voitures ne sont plus des obstacles, mais des aides précieuses. Alors, je fais appel à votre solidarité. Alors, arrêtez au lieu de rouler pour vous tout seul, roulez au moins pour les autres et avec les autres. Ne restez plus tout seul comme ça, chacun dans votre voiture. Groupez-vous et emmenez chacun à tour de rôle vos voisins à leur Automobilistes du Vésinet, donnez-vous la main, tous ensemble, nous vaincrons.
peuvent bien faire. Georges, dépêche-toi! Voilà, j'arrive. Oh, et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, je crois qu'il est sorti de son bain. Oh, non. Bon, je sais bien qu'aujourd'hui, c'est mon tour de vous déposer, mais enfin, vraiment, on croirait que vous le faites exprès. Enfin, moi, j'ai un rendez-vous très important et je suis déjà en retard. Maggie, tu permets, je prends un petit café et on s'en va. Non, j'ai pas le temps. Là. Mme Maggie, je suis prête. On peut passer au pressing? Non, c'est pas possible, il faut que j'y aille. Bon, écoutez, si vous voulez, aujourd'hui, vous prendrez chacun votre moyen de locomotion habituel. Maggie, je croyais qu'on devait être solidaires. Oui, tous unis, nous vaincrons. Hein. Je roule pour tous et pour vous autres. Oui, je sais bien, c'est mon idée et je vais la respecter. Eh bien, aujourd'hui, mon nounours, si tu veux, je te laisse le volant. Ah non, Maggie, tu me fais tous les matins le même coup. Mais je plaisantais, mon chéri. Oh, ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que tu démarres au cœur de tout. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie, voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle